La Renault 4, appelée 4L, est une petite voiture populaire de grande diffusion. Elle est construite d'août 1961 à la fin 1992 dans 28 pays. Le châssis de la voiture est constitué d'une traverse avant sur laquelle est fixé le berceau recevant l'ensemble moteur, boîte de vitesse et le train avant. Le moteur est du type longitudinal avant. La boîte de vitesse est située devant le moteur à l'extrême avant du véhicule. Initialement, elle comportait seulement 3 rapports. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui dans Apprendre la mécanique avec Julie, nous allons voir comment se comportent les flux au sein d'un moteur. Donc nous verrons le flux essence, air et gaz d'échappement. Ensuite nous verrons la lubrification du moteur et son système de refroidissement. Donc si on s'intéresse au flux essence, air et gaz d'échappement. Donc l'essence elle vient du réservoir via une pompe à essence. Elle arrive au carburateur où le mélange essence-air va se faire. La soupape d'admission va s'ouvrir. Si on s'intéresse maintenant à la lubrification du moteur, donc la pompe à huile, elle est située dans le carter inférieur du moteur et elle est commandée par un arbre entraîné par un pignon taillé sur l'arbre à cames. L'huile qui est contenue dans la réserve du carter inférieur est aspirée à travers une crépine et est refoulée par la pompe par un conduit central dans 2 rampes de graissage. Elle a une ouverture ménagée dans le palier arrière. Nous allons maintenant nous intéresser au système de refroidissement du moteur. Donc les fonctions de ce système de refroidissement sont d'assurer la mise en température rapide du moteur, de maintenir une température de fonctionnement constante et d'éviter toute surchauffe du moteur. Donc lorsque le moteur est froid, le thermostat est fermé et va contraindre l'eau à circuler uniquement dans le moteur. Ensuite, le liquide refroidi va être retourné à la pompe à eau par une conduite externe au moteur, puis va rejoindre le moteur et ainsi de suite. La vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Salut, c'est Brice, je suis le chef de projet. Viens voir, je vais te montrer comment on démonte un moteur. Hey, remember man, fucking warriors. 随着消费者和市场的改变，消费者和市场的改变。Voilà, j'espère qu'un démontage c'est plus clair pour toi. Salut! Salut mec, c'est Florian, j'ai cru comprendre que tu t'intéressais au moteur de 4L, du coup je vais t'expliquer les pièces qu'il compose. Alors le moteur est constitué de 4 cylindres et dans chacun de ces cylindres coulisse un piston. Sur chaque piston, il y a une bielle qui est reliée. Cette bielle en fait elle permet de transformer le mouvement de translation du piston en un mouvement de rotation transmis directement au vilebrequin. Après, au niveau du carter supérieur, le haut de chaque cylindre est fermé par une culasse, dotée de 2 ouvertures fermées soit par une soupape d'émission, soit par une soupape d'échappement. La commande de ces soupapes se fait grâce à l'arbre à cames, relié au vilebrequin par une chaîne de transmission. En fait, chacune leur tour, les cames vont faire translater un poussoir en liaison avec une tige culbuteur. Cette tige culbuteur va ensuite faire pivoter un culbuteur qui ouvrira une soupape. Un ressort fera ensuite revenir sa soupape dans sa position d'origine, c'est-à-dire fermée. Maintenant que je t'ai expliqué les composants du moteur, je vais quand même te dire comment ça se met en route. Alors lorsque tu tournes ta clé pour démarrer ta voiture, le démarreur actionne le vilebrequin à travers une série de roues dentées. Et c'est le vilebrequin qui mettra en mouvement les pistons et qui déclenchera le temps moteur. C'est ce temps moteur qui permettra au moteur de fonctionner seul. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. Bonne continuation de tes recherches. Bye.
C'est bon, ça marche? Salut, c'est moi Kenza, la responsable énergétique. Ok, la modélisation c'est super, mais que devient les 24 litres d'essence introduits dans le réservoir? Tout d'abord, il faut considérer l'énergie chimique contenue dans le samplon 98. On calcule celle-ci grâce au PCS, ou pouvoir calorifique supérieur, qui représente l'énergie que libérait la combustion parfaite d'une mole d'essence. La puissance générée est de 57 kW. Cependant, toute cette énergie chimique n'est pas toute transformée en énergie mécanique. En effet, le moteur subit 3 sortes de pertes. Les pertes accessoires, comme la climatisation, les essuie-glaces ou la radio. Les pertes perdues par les biais du gaz d'échappement des brûlés ou encore du refroidissement, ou ce qu'on appelle les pertes thermiques. Et les pertes mécaniques qui résultent du frottement entre les différentes pièces en mouvement dans le moteur, comme la chemise et le piston, ou encore le coussinet du vilebrequin. À cause de toutes ces pertes, la puissance finale du moteur se limite à 13 kW, ce qui réduit considérablement son rendement. Voilà, bon courage, salut! Alors pour déterminer la rugosité sur la surface de cette pièce, donc d'abord on règle donc le pulper du rugosimètre en contact sur la surface de la pièce. Donc on a un indicateur sur l'ordinateur qui nous dit quand le contact est bon, donc il faut se mettre le plus proche possible du zéro. Et on règle donc la durée. Ok, donc là l'expérience va démarrer. Donc là on obtient le profil de rugosité. Donc bon, on peut voir qu'il y a eu un endroit où il y avait une rugosité plus importante que le reste. Ici.